Bonjour, ici Michel pour Ciné Techno, et aujourd'hui je vous parle du jeu Mugsters, développé par Raincoat Games, et sorti sur la Switch, Xbox One et PC le 17 juillet 2018. Des extraterrestres ont envahi la Terre et ont réduit l'humanité à l'esclavage. Notre héros devra saboter les plans des envahisseurs et sauver les humains captifs à partir de casse-tête et de jeux de déplacement. Pour ceux qui recherchent de l'action et des graphismes à couper le souffle, vous pouvez déjà tourner la page. Ce jeu n'est pas pour vous. Sans être nécessairement lent, le jeu n'offre en fait que la résolution de problèmes, mis à part quelques combats mineurs. Visuellement très beau, on s'éloigne du photoréalisme pour un monde un peu plus géométrique et minimaliste. Sur l'écran, particulièrement en version portable sur la Switch, le personnage principal est très petit. Tout le long du jeu, il faut déplacer les objets, en faire exploser d'autres, faire sortir des prisonniers de capsules et les faire échapper de l'île où l'on se trouve. Les premiers niveaux vont probablement sembler un peu longs et répétitifs, même aux amateurs du genre, puisqu'on n'a pas l'impression avant le 6e ou le 7e niveau que la difficulté augmente. Seulement, les niveaux sont de plus en plus longs et plus difficiles, pas parce que le jeu nous demande de devenir meilleur, mais parce qu'il nous demande plus d'opérations similaires. Les contrôles ne sont pas particulièrement faciles à maîtriser, mais on comprend qu'il s'agit d'une stratégie pour rendre les résolutions de problèmes intéressantes avec des véhicules qui se contrôlent de manière assez réaliste. Le bouton pour courir est cependant un peu contre-intuitif, mais il s'agit d'un détail. Toute la force du jeu réside dans l'application des lois de la physique, vitesse, impact, gravité, fragilité. Malheureusement, on aurait peut-être voulu un peu plus en tant que joueur. Peut-être est-ce la vieille guerre entre ludologue et narratologue qui remonte, mais il manque au jeu un arrière-plan, une histoire ou au moins des personnages. En gros, on est dans une version moderne de Adventure sortie à l'Atari 2600 en 1980, mais on ne semble pas vouloir dépasser le genre. On fait les niveaux un à la fois, mais on ne ressent pas nécessairement une pression pour continuer plus loin, pour voir ce qui se passe, ou pour voir ce que le jeu va nous offrir comme autre mécanique. Après quelques niveaux, le tout est un peu trop répétitif et on se doit de jouer de manière occasionnelle quand on a envie de faire un niveau. Les récompenses dans le jeu sont rares, voire inexistantes, à part pour la satisfaction de cocher les cases des missions et de déverrouiller les courses contre la montre. Inversement, les punitions sont rares aussi, alors qu'il n'y a pas de vie multiple, pas de fin de partie et rien à perdre dans le jeu. On meurt, on recommence. En conclusion, je dirais que Mugsters est un jeu un peu tiède qui ne va susciter aucun réel engouement chez le joueur. Sans être mal fait, c'est un jeu qui se concentre presque uniquement sur les mécaniques physiques, pas du tout sur l'histoire et les personnages, et qui s'est trouvé un style visuel lui permettant de ne pas trop y mettre d'effort. C'est un bon jeu qui manque en créativité, en humour, en histoire. Bref, c'est un jeu qui ne plaira peut-être même pas aux grands amateurs du genre, mais qui pourrait tout de même convenir aux grands amateurs de solutions de problèmes, qui sont aussi des ludologues convaincus et qui n'ont pas besoin que la balle qui rebondit leur raconte une histoire. Je donne au jeu une note de 7 sur 10. C'était Michel, et amusez-vous bien.